Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Et pour cet été, je vous propose des parenthèses sonores, des épisodes solo pour souffler, ralentir ou juste vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet rare et pourtant essentiel, ne rien faire. Nous n'allons pas parler de méditation, pas de pleine conscience, pas de sieste ni de procrastination. Dans un monde soumis à la productivité, ne rien faire devient un luxe. Alors aujourd'hui, on va juste parler de ne rien faire, on va découvrir que ce n'est pas rien du tout et vous allez tenter de ne rien faire. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans cet épisode de Backstage Mental. Ne rien faire. Ce sont 3 mots qui provoquent souvent de la gêne, de la culpabilité, parfois même de l'agacement. Mais pourquoi ? Parce qu'on a appris à se définir par ce que l'on sait faire, par ce que l'on fait, par ce que l'on produit, par notre activité, notre efficacité, notre utilité. Depuis l'école jusqu'au monde du travail, on est conditionné à produire, performer, optimiser. Et puis il y a cette idée que si on s'arrête, on va louper quelque chose. Une opportunité, une notification, un projet ou même un moment à vivre pleinement. Mais peut-on vivre pleinement en courant tout le temps ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et on va tenter d'y répondre ensemble. Ne rien faire, c'est inconfortable parce que c'est se mettre à nu. Pas de distraction, pas de valorisation immédiate, juste soi face à soi-même. Et souvent, ce vide fait peur parce qu'il fait remonter de la fatigue non écoutée, des émotions en attente, des pensées qu'on a repoussées trop longtemps. Pourtant, ce vide est essentiel. C'est dans les moments de silence que le mental se régénère. Les neuroscientifiques ont montré que lorsque le cerveau ne fait rien, il active un mode très particulier, le Default Mode Network. C'est le moment où l'on digère les émotions passées, fait des liens, invente sans se forcer et on se recentre. Ce n'est pas du vide stérile, c'est plutôt un espace fertile. Mais pour y accéder, il faudrait déjà se l'autoriser. Et se l'autoriser, c'est déjà commencer par s'entraîner. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est vous proposer un exercice pour le mettre en application. Je vais maintenant vous proposer un exercice, comme promis. Un exercice qui n'est pas magique. Un exercice dans lequel on ne recherche pas non plus la performance. Mais c'est un exercice où vous allez prendre un moment pour vous, pour tenter de ne rien faire. Un moment pour laisser tomber tout ce qu'il y a de superflu, tout simplement. Je vous propose de vous installer confortablement, le plus confortable possible. Assis, assise ou allongé, dans un endroit calme peut-être, ou simplement un endroit où vous pouvez abandonner ce qui vous pèse, vous abandonner un petit peu. Je vous propose de fermer les yeux si vous le souhaitez et de commencer par respirer doucement. Prenez une inspiration plus profonde que d'habitude, puis relâchez, comme si tout pouvait descendre d'un cran, juste un tout petit peu. Encore une fois, inspirez, relâchez. Vous pouvez sentir pleinement le poids de votre corps, l'appui de vos pieds, de votre dos,
de vos bras, et c'est très agréable. Il n'y a rien à faire, rien à prouver. Et maintenant, je vais vous demander de vous imaginer un endroit ressource, un endroit pour vous. Un espace simple, très simple, sans mouvement, sans bruit. Quelque chose de confortable. Juste un lieu de calme intérieur. Peut-être que c'est une pièce vide, peut-être un paysage, ou peut-être juste une sensation, par exemple une lumière. Faites confiance à votre esprit, faites confiance à ce qui vient. Dans cet endroit, rien ne vous est demandé. Personne n'attend quoi que ce soit. Personne n'attend que vous répondiez. Rien ne s'agite. C'est un endroit où le temps ne pousse pas. Et cela est agréable. Vous êtes là et c'est suffisant. Et dans cet espace intérieur, vous pouvez vous dire mentalement, je n'ai rien à réussir ici, je n'ai même pas besoin de me détendre, je peux juste être, et c'est assez. Laissez cet état s'installer progressivement, et plus il s'installe, plus c'est agréable. Et plus c'est agréable, plus vous ne faites rien. Et s'il y a des pensées qui passent, laissez-les flotter. Vous laissez flotter ces pensées comme des feuilles à la surface de l'eau. Vous n'avez pas besoin de les suivre. Et si des tensions apparaissent, accueillez-les avec curiosité, sans forcer, et laissez-les repartir. Et s'il n'y a rien de tout ça, c'est très bien aussi. Le but ici n'est pas de vivre quelque chose de spécial. Surtout pas. C'est de s'autoriser à ne rien vivre du tout, et c'est déjà très bien. Et je vais maintenant vous laisser 1 minute pour vous, pour ne rien faire. Et voilà, ça fait déjà 1 minute. Vous avez réussi à ne rien faire. Et le cerveau pourra faire revenir mentalement ces images quand il le souhaite, lorsqu'il le souhaite et autant de fois qu'il le souhaite. Et c'est très bien. Et lorsque vous aurez assez profité de ce moment, lorsqu'il sera temps pour vous de revenir, doucement, vous pourrez le faire. À sentir de nouveau votre respiration. Les points de contact avec le sol ou la chaise. Vous allez pouvoir bouger légèrement vos doigts, vos orteils, revenir tranquillement. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pourrez réouvrir les yeux et vous étirer. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour profiter de ce moment, n'hésitez pas à mettre cet épisode en pause et revenir tout de suite après. Et voilà, ça y est,
vous venez de le faire, félicitations, vous venez de ne rien faire. Vous pouvez vous féliciter pour ce premier exercice, vous venez de ne rien faire, mais activement. Eh bien, ce moment n'aura duré que quelques minutes, mais pour moi, il est important. Il ouvre une brèche dans toute cette agitation, un interstice dans le bruit intérieur et extérieur. Quand on ne fait rien, on libère de l'espace psychique, comme je vous l'ai dit, et c'est là que le mental se réorganise comme une forêt après la pluie. C'est aussi là qu'émergent les intuitions, les vrais besoins, les ressentis qu'on met souvent de côté. Ne rien faire, c'est souvent le moment où on se re-rencontre. Et ce n'est pas du tout égoïste, c'est une forme d'écologie intérieure. Comme on laisse la terre en jachère, on peut aussi laisser notre esprit respirer. Et pour pouvoir profiter pleinement de certains moments et de pouvoir ne rien faire, je vous propose quelques gestes simples, accessibles, que vous pouvez glisser dans votre journée comme un pied dans la porte dans tout ce tumulte. Par exemple, lorsque vous allez prendre votre douche, lorsque vous êtes sous l'eau, sentez les éléments, sentez l'eau glisser sur votre peau et laissez vagabonder votre esprit, sans penser forcément en termes d'organisation et de performance à ce qu'il y aura à faire plus tard. Profitez de ce moment pour vous. Vous pouvez fermer les yeux également à ce moment-là pour profiter pleinement de ce moment. Ensuite, je vous invite à boire votre boisson chaude du matin, sans écran, sans penser, juste pour ressentir la chaleur de la tasse, sentir l'odeur aussi de votre boisson, prendre le moment pour vous. Si vous prenez les transports, je vous invite à fermer les yeux dans les transports au lieu de scroller sur votre portable. Écoutez les bruits ambiants, mais encore une fois, profitez de ce moment d'entre-deux pour ne rien faire. Juste laissez venir le flot de pensées et laissez-le repartir. Plus tard dans la journée, vous pouvez tenter de vous asseoir 5 minutes, sans objectif, juste pour vous, et refaire l'exercice que nous avons fait précédemment ensemble. Enfin, s'il y a un moment d'attente, par exemple à la caisse du supermarché, ne sortez pas votre téléphone lorsque vous attendez. Observez autour de vous, regardez les courses, regardez le flux des clients, comme une valse qui se joue devant vos yeux, et profitez-en pour ne rien faire. Voilà pour ce petit rituel, et n'hésitez pas à noter toutes vos réussites dans votre journal des coulisses comme expliqué à l'épisode 1. Tous ces moments, ça n'a l'air de rien, mais ce sont des rappels de présence, des poches d'air dans une journée trop serrée. Et parfois dans ce rien, on va retrouver un petit bout de soi. On l'aura vu ensemble dans cet épisode, ne rien faire, c'est résister doucement à un monde qui t'invite sans cesse à faire plus vite et mieux. C'est choisir quelques minutes de sortir de scène, de se poser en coulisses et d'écouter ce qui respire, là, derrière les rôles que nous jouons à longueur de journée. Cet été, je vous souhaite des vides, des silences et plein de lenteur. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le liker sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas tout de suite, peut-être après avoir rien fait, encore un peu. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de Backstage Mental et moi, je vous dis à très bientôt.